Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard. Bien le bonjour. Bien le bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Deuxième d'une série de 3 ou 4 sur le monstre, la bête du Gévaudan. Absolument. On s'était laissé la semaine passée, juste avant que tu nous parles de ce personnage mythique qui a été engagé pour chasser le Gévaudan. Oui, alors je vous rappelle un peu la bête du Gévaudan. C'est une bête mythique qui a semé la terreur dans la région du Gévaudan entre 1764 et 1767. Qui est dans le centre-sud de la France. Centre-sud de la France, un peu dans les montagnes au-dessus de la ville de Marseille, etc. Okay. Et puis, justement, ce personnage qui est engagé pour aller traquer et chasser la bête du Gévaudan, mettre fin à ce carnage, c'est le sieur d'Enneval, qui est un louvetier, qui est un louvetier très, très reconnu dans la région parisienne. Et puis, Louis XV se dit, c'est l'homme qu'il faut, on l'envoie dans le Gévaudan, puis lui, il va le régler le problème. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, les méthodes du sieur d'Enneval sont vraiment étranges et à discuter. Prends pas un petit piège avec un morceau de fromage, là. Non, absolument pas. Okay? Parce que lui, le sieur d'Enneval, justement, c'est un chasseur de loups, se sert normalement des proies qui ont été tuées pour attirer la bête et puis, dans le fond, empoisonner. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il empoisonnait les cadavres, si on veut, d'animaux pour attirer la bête. Et puis, ce cher sieur, ce cher sieur d'Enneval se dit, je vais faire la même chose avec la bête du Gévaudan. Alors lui, quand il va y avoir des attaques, des morts, des morts d'enfants, de jeunes femmes et même d'hommes un petit peu, mais ça, je revenais peut-être la semaine prochaine là-dessus. Eh bien, il se dit, je vais prendre les victimes, les empoisonner, et puis, avec ça, on va attirer la bête du Gévaudan, le loup, parce que lui, il est certain que c'est un loup, c'est un louvetier. Alors, il se dit, on va faire ça. Imagine, toi, Simon, admettons que ton enfant ou ta conjointe vient d'être tué par la bête du Gévaudan, que son corps, son cadavre soit utilisé de la sorte. C'est vraiment, en plus, dans une région très, très, très superstitieuse, croyante, où est-ce que quand, justement, il y a mort d'homme, eh bien, on fait des funérailles tout de suite, etc. Ça devait être très mal vu. Imagine. Et vraiment pas accepté. Vraiment pas accepté. Et même aujourd'hui, on trouve que c'est inacceptable. Alors, il va y avoir beaucoup de plaintes qui vont s'accumuler contre le sieur d'Enneval. Et puis, le roi va le rappeler et puis envoyer un troisième homme que lui va s'appeler François-Antoine. Qui est un porte-arquebuse. C'est quelqu'un qui est dans l'armée française, qui est porte-arquebuse. Et puis, François-Antoine va faire la même chose que le sieur d'Enneval. Il va organiser des battues. Il va organiser des battues pour pouvoir chasser et traquer la bête. Va tuer lui aussi à son tour des dizaines, voire des centaines de loups. Et puis, ça va rien faire, mon cher Simon. Okay? Aucun résultat, malheureusement. Aucun résultat. Et pendant ce temps, les attaques, les victimes continuent à s'accumuler. Là, on se demande vraiment, est-ce que c'est une créature démoniaque? Là? C'est-tu le diable en personne qui est en train de faire le ménage du Gévaudan? Parce que là, la bête est introuvable. On tue des loups, puis ça continue, ça n'a aucun bon sens. OK? Et il va y avoir une attaque, OK? Celle-là qui est vraiment étrange, l'attaque de Marie-Jeanne Vallet, qui est une jeune bergère aussi. C'est pas mal des jeunes filles, enfants qui se font attaquer, qui sont aussi victimes. Mais elle va réussir à s'en sortir. Tiens donc. Oui, elle va blesser la bête du Gévaudan, OK? Et puis elle va avoir un récit très 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 détaillé de ce qu'elle a vu parce qu'elle s'est battue contre la bête du Gévaudan. Elle va la décrire comme un hybride. OK? Elle dit c'est pas un loup, c'est gros comme un loup, ça ressemble à un loup, mais elle dit c'est pas un loup, on dirait un gros chien de berger. OK? Elle la décrit aussi comme étant protégée par une cuirasse. OK. Pareil comme si on y avait mis à la bête du Gévaudan une espèce de pas de carapace, mais d'armure, pareil comme pour la protéger, etc. Oui. Alors, elle va amener ça, et puis c'est certain que les autorités vont prendre note. Vont en prendre note. Puis en même temps, on se dit, est-ce que son récit est valable? Elle est complètement traumatisée, la jeune, OK? Alors, on prend ça en note, etc. OK, c'est pas un loup, ça ressemblerait pas à un loup. Et puis elle dit à 100%, je suis sûr que c'est pas un loup. Mais malgré tout,
OK? Malgré tout, on va continuer à chercher un loup. Parce qu'on se dit, OK, là, on va regarder les chiens des habitants, etc. Ça ressemble à quoi? On va faire un peu une espèce d'inventaire, etc. Mais on va continuer à chercher un loup. Le 20 septembre 1765, Antoine est informé, le chasseur, là, justement le porte-arquebuse, il va être informé de la présence d'un énorme loup. OK, qui se trouve près de l'abbaye des Chazes. OK? C'est un endroit dans le Gévaudan. On lui dit, il y a un énorme loup qu'on a vu là-bas. Il est énorme. Là. Tu créeras même pas à ça. Allez voir ça parce que on l'a vu ça pourrait être la bête du Gévaudan. Ça pourrait être la bête du Gévaudan. Il est tellement gros, ça se peut pas. Et puis, il va s'y rendre et il va tuer la bête, un loup de 130 livres. OK? Une énorme bête. Il va l'empailler. OK? Il va l'empailler et l'amener à Louis XV. Et puis, avec ça, avec la chasse de ce gros loup, par François-Antoine. On va penser qu'on a tué la bête du Gévaudan. Ben oui, c'est fini. Le roi va organiser une fête avec sa cour, avec le loup empaillé, naturalisé. Mais ça va continuer et on en reparle la semaine prochaine, mon cher Simon, parce que même malgré la mort de ce loup-là, ça va continuer, mais on en parle la semaine prochaine. Je vous invite une autre fois à aller aimer la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre profil, notre page Patreon, le patreon.com/SLTDH. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.